Salut! Vous savez quoi? J'adore Internet. Non, sans déconner, je pense réellement qu'Internet c'est la meilleure invention ever. Encore aujourd'hui, j'ai toujours la même hype quand je me balade sur le net. La même hype que j'avais en 2004 quand je m'enjaillais sur MSN à la sortie du collège. Mais voilà, Internet ça a bien changé depuis. Le plus souvent en mieux, on va pas se mentir, mais sur certaines choses en moins bien. Soyons réalistes, aujourd'hui quand on traîne sur le net c'est toujours un peu le même délire. Google, Facebook, Twitter, votre boîte mail et YouTube. C'est déjà le bout du monde quand on traîne sur Reddit ou Tumblr. Alors vous allez sûrement me dire non, c'est pas vrai, je suis tout le temps sur insérer le nom d'un site random et tu l'as pas cité. Et ce à quoi je vous répondrai ta gueule, t'interromps mon intro. Oui, globalement c'est un peu nul, mais tout le monde va sur les mêmes sites tout le temps. Et face à cette sédentarisation de l'internet, j'avoue, j'ai le seum. J'ai le seum parce que je trouve un peu con de voir qu'au milieu du supermarché géant qu'est internet, on reste tous un peu coincés comme des teubés au rayon poissonnerie. Histoire de filer cette métaphore qui est déjà 1000 fois trop longue, j'avoue, je suis pas fana du poisson à tous les repas. Du coup, et si on sortait un peu de notre zone de confort et qu'on retrouvait notre curiosité de noob d'internet tout droit revenu de 2002? Bref, vous avez peut-être compris où je veux en venir. Dans cette chronique, je vais partager avec vous des sites web sympas. Que ce soit pour passer une après-midi en mode procrastination ou pour y aller régulièrement, il y aura de tous les genres et j'en proposerai 3 par épisode. Évidemment, tous les liens seront dans la description. Et j'espère bien qu'à terme, vous me proposerez vous-même des sites pour que cette chronique devienne communautaire et que nous devenions vraiment des explorateurs d'internet. Websilk, c'est un petit site de dessin. Super simple et épuré dans sa conception, une palette de couleurs réduite au minimum, quelques options et la possibilité de partager sa création. Websilk, clairement on peut pas faire plus minimaliste que ça. Mais je vous le dis tout net, avec les effets spiralés, la symétrie et les effets miroirs, les possibilités sont proches de l'infini. Un fond d'écran pas dégueu ou carrément du light painting, vous avez de quoi faire. Celui-ci, je triche un peu parce que c'est affilié à Google, mais quand même c'est chouette. Vous savez, quand vous allez sur Google, en général, il y a quoi? Le logo de Google. Thank you, Captain Obvious. My work here is done. Mais des fois, il y a aussi ce qu'on appelle des doodles, qui sont des petits dessins qui rendent hommage à un événement qui a lieu le jour même. Et bah, vous vous êtes jamais demandé où est-ce qu'ils passaient ces doodles une fois qu'ils étaient plus d'actualité? Non? Bah moi aussi. Et du coup, Doodle Archive, c'est simplement le site où ils sont tous réunis. Alors je sais, comme ça a pas l'air hyper fun, mais honnêtement, c'est un bon moyen d'apprendre plein de trucs sans trop se fatiguer. Je m'explique. Comme il y a plein de doodles sur plein de sujets différents, chacun raconte une petite histoire sur un personnage célèbre ou sur des événements historiques. C'est sympa, on apprend plein de trucs, et en plus, on peut avoir accès à tous les doodles qui n'existent pas en France vu qu'ils sont affiliés à d'autres pays et à d'autres événements qui se passent seulement dans ces pays-là. De plus, tous les jeux qui ont été créés pour certaines occasions sont toujours jouables. Donc c'est aussi un bon moyen de peut-être d'occuper votre petite sœur si vous n'avez rien d'autre à lui faire faire. La NYPL Digital Collection, ou la New York Public Library Collection, avec l'accent anglais pourri en sus, c'est comme son nom l'indique, la collection digitale de la plus grande bibliothèque de New York. Alors autant vous le dire tout de suite, ce site, c'est ma petite mine d'or à moi. J'y ai passé des après-midi entières, littéralement. Il y a tellement de choses dessus, c'est impressionnant. La collection est immense. Imaginez une bibliothèque de plus de 700 000 éléments. Si comme moi vous avez un engouement sans borne pour les vieilles photographies, c'est clairement l'endroit où vous devez aller. Mais la collection comporte moultes éléments comme des peintures, des plans, des posters, des tableaux, des vieux livres, des illustrations, etc. 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 L'ensemble est trié en une multitude de collections, histoire qu'on s'y retrouve un peu. Et vous savez le plus beau? Tout est téléchargeable absolument gratuitement. Et en plus, vous pouvez même faire des recherches ciblées sur les éléments tombés dans le domaine public. Alors bon sang, foncez, c'est trop bien!
Voilà, vous avez 3 sites plutôt sympatoches à explorer. Et j'espère que vous m'en donnerez des nouvelles. Évidemment, les liens seront dans la description. D'ici la prochaine fois, n'hésitez pas à me proposer d'autres sites qui auraient peut-être leur place ici. Et bref, si ça vous plaît, eh bien, dites-le moi dans les commentaires, laissez un pouce j'aime ou abonnez-vous.